tu vois ce genre de problème-là, Ouais. de Wi-Fi là. Si t'es au SSK, il n'y a pas, hein. C'est toi la Wi-Fi là. Non, mais c'est parce que il me reste 10% de batterie. Non, je t'embête. Non, franchement, la Lazio aurait pu être bien, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas bien senti, tu vois. Et puis, je savais aussi que... C'était un bourbier, en fait, t'as vu que c'était un bourbier. Ouais, c'était un peu un truc où peut-être après, j'allais me retrouver encore dans la merde, tu vois. Et en plus, c'est bien en Italie comment ça se passe. Les joueurs, quand ils vont là-bas, des fois, ils en ressortent pas, tu vois. Après, c'est différent, la Lazio, si tu as l'étiquette de la Lazio, tu vas un peu partout. Mais bon, j'ai pas vraiment pensé à ce moment-là. Benny, excuse-nous, Benny, t'as raison, Benny, excuse-nous. Excuse-nous, Benny, mais on voulait comprendre. On cherchait à comprendre, Benny. C'est tout, tu nous excuses, Benny. Benny, c'est ton... Attends, justement, parce qu'on demande, Joël, c'est ton agent? Moi, là? Ouais. Non, c'est pas mon agent. Parce que ici, on me demande, Joël, est-ce que Joël, c'est son agent? On me demande aussi, tu parles combien de langues? Je parle deux, anglais, français. Plus Ok. je connais. Moi, là? Ouais. Non, c'est pas mon agent. Parce que ici, on me demande, Joël, est-ce que Joël, c'est son agent? On me demande aussi, tu parles combien de langues? Je parle deux, anglais, français. Plus ok. je connais. Tu parles pas le néerlandais? Non, je comprends juste, mais je parle pas trop. Ok. Ouais, ben, ton agent, c'est Shalom. Ouais. On connaît, ouais, voilà, on t'a répondu, c'est Shalom, je ne sais même pas c'est qui Shalom. Ben, mais le problème, on va retrouver ce Shalom-là, on va lui dire que Oki t'a fait confiance, mais nous aussi, on ne fait pas trop confiance. Parce qu'Oki t'exagère. Non, Oki t'exagère. Je sais que j'exagère, je suis peut-être trop gentil, tu vois. Et je réfléchis. Mais dans ce milieu-là, Okita, tu peux pas, tu sais que tu peux pas. Mais regarde, là pour moi tu vois, j'ai pas d'expérience, tu vois. Ouais. Je veux dire, tout ce qui se passe là, ouais, j'apprends un petit peu, mais j'ai pas vraiment d'expérience et les gens qui me racontent un peu les histoires, ben, je les entends un peu de loin, tu vois. C'est genre, ouais, enfin, voilà, tu vois. Donc c'est aussi compliqué. Après, voilà pourquoi moi je signe pas. Je sais déjà que je signe pas avec des agents, tu vois. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment, ça sert à rien. Mais attends, avant, parce que Sacha, toi tu poses des questions, tu vas trop vite pour écrire. Attends d'abord. Parce que nous, on n'a même pas quitté Jean-Christophe Buric, toi tu nous es déjà à Shalom. C'est qui ça? Attends Sacha, doucement, on va arriver en Ligue 1, tranquille. Je sais que tu dois écrire ton article, mais n'oublie pas aussi la source, s'il te plaît. Mais on revient d'abord, nous on n'a pas quitté Jean Buric, Jean-Christophe, on l'a pas quitté encore. Hein. Donc on va revenir d'abord à Jean-Christophe, parce que lui, vraiment... mais lui et Roger, vraiment, on va leur toucher un mot. Mais à ce moment-là, il y a énormément de clubs. Il y a énormément. Parce que là, les clubs que tu dis, moi-même, ça me fait mal à la tête. Je peux venir là-bas, je te gifle. Mais là, comme c'est ton interview, on continue. C'est dans le sens que quand il y a le CSK, même le CSK, tu connaissais? Non, je connaissais. Après, moi, quand j'ai vu que la Lazio c'était bizarre, je me suis dit, franchement, la vérité, j'ai un peu. CSK, je me suis dit, championnat Russie, bizarre et tout, mais. Après, avec le temps, j'ai bien compris que je devais accepter. Donc, moi, je voulais y aller. Après, là, bon, il y a des choses que je peux pas dire. Peut-être ça va se retourner contre moi, tu vois, mais bon. Bien sûr. Et, je les ai vus. J'ai vu tout le monde. J'ai vu le coach. Ils ont fait une offre. Ils ont fait 3 offres que Maastricht a refusées, tu vois. Mais toi, Okita, en tant que joueur, comment tu vis cette situation? Tu sais, j'ai séché l'entraînement. Ouais. Mais ça, c'est la base. Ouais, j'ai pas été. Mais après, attends, non, parce qu'il ne faut pas qu'on dise c'est la base. Excusez-moi. C'est un ressenti, c'est un peu personnel. Pour les jeunes qui nous écoutent, pour les jeunes qui nous regardent, c'est pas la base. Hein. Je me suis mal exprimé. Mais les gars, le football, c'est un business. À partir de ce moment-là, si le club ne veut pas faire d'efforts, je suis désolé. Antoine Griezmann le fait. Plus haut, on le fait quand même. Dembélé le fait. Donc, c'est pas un exemple à faire. C'est pas quelque chose à faire. Ok.
Non, Mais comment toi, humainement, comment tu réagis? Non, la vérité, j'ai trop la haine. J'ai la haine parce que je me dis, putain, c'est vraiment des... Voilà, tu vois. Parce que l'argent que CSK a proposé pour le transfert, CSK, ils ont fait des offres sans m'avoir vu jouer en championnat, tu vois. Et en fait, ils ont juste vu les matchs sur TBA, Westcoast et tout ça. Et ils ont fait des offres quand même pour ma stricte conséquente, tu vois. Sachant que le jour, il est arrivé gratuitement, tu vois. Et moi, le fait qu'eux, ils aient dit non, moi, ça m'a rendu fou. Le coach, donc j'ai séché la première semaine. J'ai mis un snap Instagram, j'étais à Paris à ce moment-là. Le club, ils en ont profité pour dire quoi? Ils ont dit, on ne sait pas où il est. Je sais pas, il veut plus venir s'entraîner. Enfin, ils m'ont descendu en gros dans les journaux. Et après, tout le monde en Hollande, ils se sont dit, mais en vérité, lui, c'est un fou, tu vois. Eux, en Hollande, des fois, ils me prennent pour un fou, juste pour cette histoire-là, tu vois. Alors qu'ils n'ont pas raconté tout. Et moi, pourquoi j'ai séché le truc? Parce que les autres, ils sont arrivés avant la reprise. La première et la deuxième. Ils sont arrivés avant la reprise. Moi, à ce moment-là, je me dis, moi, je ne vais pas aller, tu vois. Je ne vais pas. Quand je reviens. Mais attends 2 minutes. 2 minutes. 6.3. La tête à ma mère que le club avait brûlé. Vous êtes des fous. Il y a des chances qui. Mais il est jeune, c'est normal. Il se dit qu'il peut encore. Mais Oki, je suis en train de faire des calculs incroyables, mais continue. Non, mais la vérité, j'avais la haine. Voilà, même à Tom, je l'appelais tout le temps. Même mes potes, ça allait pas, tu vois. Je me suis dit, mais le coach, le coach, il a pris rendez-vous avec moi. On est parti au resto. Il me parle. En fait, quand il me parle, tu vois, j'entends pas bien ce qu'il dit, tu vois. Attends, il y a une question pour toi. Tu penses que cette mauvaise image de toi encore là dans ce club, dans les clubs hollandais? Il a dit, j'ai pas compris la question. Est-ce que cette image est toujours là, présente? Un petit peu quand même, un petit peu. Ouais. Parce que moi, à ce moment-là, on va dire, j'étais le joueur de la D2 avec Arnold Groenvet qui était parti à Bruges, tu vois. Voilà, eux, ils ont sorti ça comme si j'étais un fouteur de merde, tu vois. Donc ouais, je crois un petit peu, pas trop, parce que là, à Nex, ça se passe bien, j'essaie de rester calme, tu vois. Et l'année passée, quand je suis pas parti, je suis resté calme, donc pour le moment, ça va en tout cas. Mais ok, à ce moment-là, pourquoi t'as pas fait un communiqué pour dire oui, non, tu expliquais l'histoire? Ça aussi, c'est la communication. Ton agent, il dit quoi à ce moment-là? Rien de tout ça, tu vois. En fait, eux aussi, ils se disent, bon, on va essayer de régler le truc bien, tu vois. Ils se disent, voilà, on va essayer de régler le truc. Et comme j'ai dit, moi, j'en veux pas du tout à Rojdi et à Bury, tu vois. Parce que pour moi, ils ont quand même fait le taf, tu vois.